Bonsoir, j'ai une relation particulière avec une icône dont j'aimerais vous parler. J'avais acquis dans les années 90, lors d'un séjour à Prague, une icône du 19e siècle qui m'avait irrésistiblement attiré. Všech skordjaštěch radost. La joie de tous les affligés. Je l'aimais beaucoup, mais comme elle était un peu sombre, bien que devenant très chaleureuse sous la lumière de la lampade, elle n'avait pas les faveurs de la famille, à mon grand regret. Elle n'avait donc pas une place privilégiée dans notre coin d'icône. Plusieurs années plus tard, lors de la visite d'une de ces nombreuses églises que j'ai effectuées pendant un séjour émerveillé à Moscou, j'ai eu l'heureuse surprise de voir exposé sur un étalage son acatiste. Et je l'ai aussitôt acheté, bien sûr. J'ai bien perçu alors que l'icône oubliée se signalait à mon attention. Rentré à la maison, je me suis mis à lire, quand j'étais seul, l'acatiste devant l'icône. Mais, ne comprenant pas grand-chose, à vrai dire, malgré ma maîtrise de l'alphabet slavon, qui m'a permis de chanter et de psalmodier pendant toutes les années passées en région parisienne, avant mon départ pour la Provence, j'ai fait une recherche acharnée, mais infructueuse, d'une traduction en anglais sur Internet. J'ai donc abandonné et inséré l'acatiste en slavon au milieu de mes livres de prière. Et puis, non pas Malherbe, mais Claude vint avec sa traduction en français. C'était il y a quelques années. Et j'ai pu enfin commencer à prier l'icône. D'abord seul. Depuis quelque temps, cependant, avant la pandémie, notre famille était dans une période plutôt difficile. J'ai alors pris la décision de mettre l'icône en bonne place, digne de celle qui est digne en vérité. Et me suis mis chaque nuit d'insomnie, à chanter en chuchotant pendant les nuits d'insomnie, donc nombreuses, l'acatiste qui lui était consacré. Et maintenant, je suis parvenu à faire répéter le week-end, puis chanter les 3 enfants et mon épouse à 3 voix. Pas mal, hein? C'est ainsi que la patience, de plusieurs années tout de même, a fini par obtenir gain de cause. Notre souveraine règne désormais chez nous, et je ne suis pas prêt de la négliger, ni de tergiverser d'ailleurs entre toutes les propositions de prière diverses proposées pour ces temps de pandémie, car son acatiste correspond parfaitement à tous nos besoins, et cela fera au mieux pour notre demande d'intercession. Pour couronner le tout, j'ai ouvert par hasard il y a 2 jours le numéro 1 de 1965 de The Orthodox World, téléchargé, et j'ai trouvé un article de celui qui était encore Eugène Rose, consacré à The Joy of All Who Sorrow. Que demande le peuple des orthodoxes ordinaires dans mon genre ?